Hello tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez moi, on a toujours des copains qui débarquent à l'improviste. Eh bien moi, je n'hésite pas à dire que je trouve cela révoltant. Et comme j'ai pas forcément tout le temps envie de me lancer dans un repas gastronomique, je mise tout sur l'apéro dînatoire. Qu'est-ce qu'on fait? On se risque sur le bizarre? Du coup, je suis devenue la spécialiste des recettes minimum de temps pour un maximum d'effets. The menu, please. Donc aujourd'hui, je vous donne les 3 recettes fétiches de mes apéros dînatoires, celles que préfèrent mes copains. Et en voiture Simone, c'est parti pour les 3 recettes. Recette numéro 1, les rillettes de thon. Alors, pour faire des rillettes de thon, on a besoin de fromage frais type Philadelphia, Saint-Moré ou ce que vous voulez, et d'une boîte de thon au naturel. Pas du thon à l'huile, du thon au naturel, une petite boîte de conserve. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend dans un saladier, on met le thon et le fromage frais. Et on mélange. On mélange jusqu'à ce que ça devienne un peu plus onctueux. Voilà, une fois que vous avez vos petites rillettes de thon, vous mettez un peu de jus de citron. Et on remélange encore un petit coup. Et voilà, vos petites rillettes de thon sont prêtes. Vous les mettez dans un petit bol. Vous les mettez dans une assiette avec des petits morceaux de pain autour. Et après, C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. c'est prêt à servir. L'avantage, c'est que vous n'avez même pas à tartiner vous-même les petits toasts de rillettes de thon, puisque vos copains se débrouilleront tout seuls et feront eux-mêmes leurs tartines. C'est toujours ça de gagner. Recette numéro 2, les roulés de poulet aux épices. Alors, de quoi a-t-on besoin pour les roulés de poulet aux épices? On a besoin de tranches de poulet, de pain de mie, et moi j'utilise de la moutarde au miel parce que je trouve ça meilleur. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous pouvez mettre de la moutarde à ce que vous voulez, de la moutarde nature ou de la Savora, mais moi j'utilise de la moutarde au miel. Comment procède-t-on? On prend une tranche de pain de mie. J'utilise le pain de mie Harris, parce qu'après avoir essayé plusieurs marques, c'est celui qui tient le mieux quand on va l'écraser. On prend donc notre tranche de pain de mie et on l'écrase. Alors moi j'ai pas de rouleau à pâtisserie parce que je tape beaucoup sur mon mari avec, mais je vais prendre une bouteille de n'importe quoi et je m'en sers comme d'un rouleau à pâtisserie. Donc on écrase au maximum. Alors on prend du pain de mie sans bord parce que c'est plus facile. Et une fois que c'est bien écrasé, vous prenez votre petite moutarde et on en met un petit peu. On essaye de ne pas aller trop au bord, vous allez voir, je vais vous expliquer. Pas trop non plus, parce que sinon ça va déborder dans tous les sens. On étale un petit peu gentiment, comme ça. On laisse toujours 2 cm au bord. Voilà. On prend notre petite tranche de poulet, on met comme ça et on roule. On roule en écrasant bien. Et voilà, une fois qu'on a notre petit roulé comme ça, on va l'enrouler dans du papier cellophane, film plastique. Évidemment, le machin est tout collé. Ah bah c'est très curieux, c'est... Prenez votre petit roulé. Hop. On tasse bien pour que ça soit bien écrasé. Et après, hop, comme un petit boudin. Vous mettez au réfrigérateur pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, il sera plus tassé et il aura durci. Du coup, vous allez le découper en petites tranches fines. Recette numéro 3, les feuilletés au fromage. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Alors, pour cette petite recette de feuilletés au fromage, vous avez besoin d'une pâte feuilletée et de fromage râpé. Alors moi je prends du cheddar parce que je trouve que c'est plus moelleux, ça a plus de goût, mais c'est pas mal aussi avec du comté et on trouve même aussi du chèvre râpé et ça peut être pas mal. J'ai jamais essayé mais why not. On a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors comment on fait? Donc une fois que vous avez déroulé votre pâte feuilletée, et bien là l'opération la plus difficile consiste à saupoudrer votre pâte feuilletée. On étale un peu, histoire qu'il y en ait un peu partout. On en met quand même bien sur les bords, sinon ça fait une grosse bosse au milieu et rien sur les bords. Donc après, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On roule. Et voilà, on ferme les bords. Et une fois qu'on a bien roulé, on refait un petit coup de comme ça. Vous savez, comme la pâte à modeler. Pour bien écrabouiller. Et ensuite, on prend un couteau. Et on découpe des petites tranches. Et ensuite, on prend un plat. On prend un plat, si possible, anti-adhésif.
L'astuce, c'est que vous pouvez aussi mettre le petit papier cuisson qui est sous la pâte. Moi, c'est ce que je fais, comme ça je suis sûre que ça ne colle pas. Bravo! Et vous les mettez comme ça, avec le fromage au-dessus. Alors, évitez de les serrer parce qu'après, en cuisant, ils deviennent plus larges. Et sinon, après, bah, c'est la caca, c'est la cata. C'est la catastrophe! Une fois que c'est prêt dans votre petit plat, vous les mettez au four pendant 20 minutes. C'est prêt. Alors voilà, nos 3 super recettes pour l'apéro sont prêtes. Donc vous avez les petits feuilletés au cheddar qui ont cuit 20 minutes au four. Les petites rillettes de thon. C'est goûtu, hein. Donc moi j'ai découpé des petits morceaux de pain de mie, mais vous pouvez faire avec de la baguette, avec des crackers, avec ce que vous voulez. Et les petits roulés au poulet et aux épices, voilà, on les découpe comme ça. C'était mes 3 recettes fétiches prêtes en un minimum de temps mais qui vont en mettre plein la vue à tous vos potes. Si comme moi vous êtes fan de recettes super rapides et super simples, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Donc quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez commenter. En tout cas, prenez bien soin de vous, j'ai hâte de vous retrouver. Ciao ciao!